La reconversion du site de la Socamil a fait l'objet de réflexions très importantes de la ville de Tournefeuille dès 2016 avec les opérateurs privés propriétaires de ce site sur le devenir de ce territoire de plus de 20 hectares classé en zone économique dans le plan local d'urbanisme. Cette réflexion s'est matérialisée par une orientation d'aménagement et de programmation. La programmation d'investissement des collèges pour la période 2025-2027, vous le savez, a été décidée par le conseil départemental au cours de sa séance du 29 janvier 2020 et a ouvert la possibilité pour Tournefeuille d'accueillir un nouveau collège. Dès lors, j'ai proposé qu'un site proche de l'école Mirabeau reconstruite sur ce site soit identifié. Vous avez manifesté très largement votre intérêt pour participer à cette réflexion. J'ai donc décidé d'engager une très large concertation sur la base de laquelle reposent les orientations que nous retenons aujourd'hui. Les échanges pilotés par la ville, l'agence d'urbanisme et animés par l'association Empreinte Citoyenne avaient pour objectif de dégager des orientations et des propositions d'aménagement correspondant à 4 enjeux majeurs. L'environnement, les mobilités et les circulations douces, l'activité économique et l'habitat, et enfin, le cadre de vie. Ces nouvelles orientations viendront s'inscrire dans le PLU actuel de Tournefeuille, en attendant le futur PLUIH qui doit être réécrit compte tenu de son annulation générale. Pour accompagner l'émergence d'un projet pour la reconversion du site de la Socamil en intégrant la participation citoyenne, l'association Empreinte Citoyenne a été en charge de la mise en œuvre d'un dialogue participatif sur le territoire de Tournefeuille, un dialogue structuré en 4 étapes. La première étape, une consultation citoyenne, pour établir un diagnostic des usages du territoire et les perceptions autour du projet. Et ce sont 18 entretiens qui ont été conduits et 1317 questionnaires reçus. La deuxième étape, des ateliers prospectifs, pour mener une réflexion commune entre les bureaux d'études et la population, riverains, habitants et associations sur les différentes thématiques du projet, à savoir environnement, mobilité, habitat et cadre de vie. Sur les 250 personnes volontaires pour les ateliers, 200 participants ont été tirés au sort pour respecter les jauges en temps de Covid et ont assisté aux ateliers. La troisième étape, un parcours commenté pour prolonger le dialogue initié sur les ateliers prospectifs. Un parcours commenté sur une après-midi sur le site directement de la Socamil avec une trentaine de participants issus des ateliers prospectifs qui ont été mobilisés. Et enfin, la quatrième étape, une restitution publique pour présenter les résultats de la concertation, les propositions, les recommandations et qui viendront nourrir la réflexion des élus pour la modification de l'OAP. C'est un écoquartier qui va prendre forme en lieu et place d'un site totalement minéralisé et occupé par des hangars et des entrepôts. Sa physionomie va profondément changer. À terme, les espaces verts vont occuper 7 hectares, soit plus du tiers de la surface de ce futur quartier. Ainsi, à la place du bitume, il y aura des parcs arborés, des pelouses, des zones boisées, des jardins partagés, des places ouvertes et des lieux plus intimes. C'est important pour la biodiversité, pour permettre à l'eau de s'infiltrer, pour rafraîchir l'atmosphère en été. C'est bon aussi pour celles et ceux qui vont y vivre. Toutes les études le montrent, les espaces verts, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, cela encourage à faire de l'activité physique et cela réduit le stress. L'intégration de ce futur quartier dans son environnement sera particulièrement soignée. Nous sommes en effet à la lisière de la Ramée, qui est un espace d'eau et un poumon vert de grand intérêt écologique. Le long de l'Ousseau, mais aussi entre le Touche et la Ramée, les continuités, les corridors verts, les milieux humides seront préservés, étoffés. Les logements, les équipements publics qui vont naître dans ce maillage arboré seront bâtis selon les principes de la haute qualité environnementale. Aujourd'hui, on sait construire des bâtiments sobres en énergie, avec des matériaux durables, respectueux des exigences climatiques et agréables à vivre. La concertation qui a été engagée jusqu'ici ne va pas s'arrêter et nous espérons que les tournefeuillers et les tournefeuillaises qui se sont exprimés jusqu'ici
avec beaucoup de sérieux et de pertinence, continueront de participer à la définition de ce quartier et qu'il deviendra ainsi un peu le leur. Et qui sait, auront-ils envie d'y habiter ? Bien entendu, l'enjeu de ce projet est également et avant tout de prendre en compte la question de la mobilité pour permettre la construction de nouveaux logements. Comme nous le savons toutes et tous, la question des mobilités est centrale dans la reconversion du site de la Socamil. La prise en compte de cette réalité qui s'impose à nous est une condition absolument essentielle à la construction de nouveaux logements sur ce site, compte tenu de ce que nous vivons au quotidien en termes d'embouteillage et de flux routiers notamment. Ce projet est au cœur de deux axes très empruntés, la route métropolitaine 50 et la route métropolitaine 63. De ce fait, il est absolument nécessaire de dévier les flux des véhicules qui traversent notre commune. Ceci grâce à l'aménagement de nouvelles connexions routières. De plus, une importance majeure sera portée sur l'amélioration des transports et des mobilités douces, conjuguées à l'offre de transport en commun, c'est-à-dire un bus en site propre, un autre linéo à terme sur notre commune. L'accent sera porté au mode doux, avec le renforcement du maillage en pistes cyclables et des cheminements piétons. Il faut dans le même temps répondre aux contraintes de déplacement et aux difficultés de circulation au nord par l'avenue Marquisat et à l'ouest par le chemin de la Ramée. Ces nouvelles orientations d'aménagement et de programmation, OAP, qui expriment de manière qualitative nos ambitions pour la ville, en termes d'aménagement, permettront de créer un couloir de bus en site propre sur l'avenue Marquisat, préalable à la construction de logements, de prévoir le foncier nécessaire sur la parcelle pour la mise en place des 10 transports en site propre en faveur des lignes 67 et 48, de développer des circulations douces comme une aire de véhicules en autopartage, le covoiturage, un hub, scooter, vélo, trottinette par exemple, mais aussi de mailler les déplacements des piétons et des vélos à l'intérieur du périmètre de cette OAP. Pour cela, nous intégrerons ce territoire et son plan de circulation des véhicules dans le projet métropolitain à plus long terme, je veux parler de Ville Agile. Ce projet innovant et ambitieux pour notre cadre et notre confort de vie aura pour objectif de fluidifier davantage le trafic routier, de décarboner le territoire, de faire des mobilités intelligentes un axe de développement économique de notre territoire et de mettre, comme nous le faisons dès aujourd'hui, l'habitant usager et la concertation au cœur des projets. Lors des ateliers et au sein des questionnaires, la nécessité d'un rééquilibrage entre logement, activités et services apparaît clairement, ainsi que la nécessité de créer une centralité pour les habitants du sud de la commune. Le projet de la nouvelle OAP constitue une réelle opportunité pour créer des commerces de proximité, des activités économiques et de l'emploi, de l'offre de santé, des équipements et des services publics, des établissements scolaires, de loisirs et une diversité de logements. Enfin, les nouveaux modes de travail nés de la crise sanitaire incitent à la création de nouvelles entités, espaces de coworking, ateliers et bureaux. Les orientations de la nouvelle OAP permettront de développer l'activité économique et d'adapter l'offre en logement, en implantant des activités économiques, de commerce, de services qui représenteront 55% des surfaces construites. Le commerce pour 10%, les services, centre médical, résidence hôtelière, coworking, crèche, résidence senior, conciergerie pour 21%, économique, ateliers bureaux, activités diverses pour 12%, équipement public, groupe scolaire, collège, maison de quartier pour 12% également, en dédensifiant la partie habitat qui ne représenterait que 45% des surfaces construites, dont 35% dédiés au logement locatif social et 10% à l'accession maîtrisée à la propriété. Moins de logements, c'est dire des bâtiments moins hauts, à peine plus hauts que les hangars existants. Et le dernier point, en phasant le déploiement de l'opération autour d'un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation. Les habitants de la Ramée Marquisat considèrent aujourd'hui leur quartier comme agréable, calme, tranquille, et ils souhaitent qu'il le reste avec l'arrivée de ce nouveau projet. Néanmoins, ils sont attachés à l'impulsion d'une vie de quartier et de lien social, avec des lieux de vie. S'ils regrettent le manque de vie et d'animation sur le quartier actuel, la reconversion du site de la Socamil sera l'occasion de créer une nouvelle dynamique,
Les orientations de la nouvelle OAP permettront de favoriser le lien social, la santé et de développer une réelle vie de quartier en créant des infrastructures sociales, associatives, municipales, une maison de quartier et des jardins partagés, des infrastructures support d'animation, des places publiques et un parking mutualisé pour favoriser la vie de quartier, avec la possibilité de créer des événements culturels, des infrastructures de sport, loisirs et bien-être, parcours de santé, parcours sportifs pour favoriser le bien-être et la pratique libre d'activités de plein air. 3 km de circulation douce seront créés, des infrastructures de proximité, parvis des kiosques, commerces et activités. Tous les établissements nécessaires à l'éducation de nos enfants, crèches, écoles et collèges. Le site de la Socamil est aujourd'hui une zone économique très largement artificialisée. Il va connaître une profonde mutation dans les années à venir. Cette large concertation qui se termine, que j'ai souhaitée et qui a rencontré un très grand succès, nous conforte dans l'idée d'un écoquartier qui sera le prolongement du parc de la Ramée. Cette concertation a modifié profondément le cadre existant. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui ont participé à cette concertation. Ce site dessinera le cœur d'un quartier où il fera bon habiter tout au long de la vie. Les résultats de cette concertation et la réflexion d'aujourd'hui permettent de modifier les documents d'urbanisme actuels, même après l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal Valent Programme pour l'habitat. C'est bien entendu la crise du Covid qui nous amène à échanger par l'intermédiaire de cette vidéo. Je souhaite, le plus rapidement possible, vous rencontrer pour poursuivre les échanges, poursuivre la réflexion vers un très bel écoquartier sur ce site de la Socamil.